Hey, what's up? Aujourd'hui, dans la vidéo, on fait les prédictions du UFC Fight Night qui s'en vient en fin de semaine. Ça va être Taira Visite Park. On passe ça du premier combat préliminaire, puis on monte ça jusqu'au combat principal. Puis, comme d'habitude, à la fin, il va y avoir une petite mise pour bet 99 pour ceux-là qui aiment miser. On est 3 sur 4, 75%. On continue comme ça. Bonne vidéo. Premier combat de la soirée, ça va être Piera Rodriguez, Kathleen Souza. Pour ce combat-là, je vais avec Piera Rodriguez qui a un combat de plus dans l'UFC que Souza. Souza a 4 combats au total pour 2-2 au UFC, puis Rodriguez est 3-2 au UFC, donc 5 combats. Puis Rodriguez est sur une victoire lors de son dernier combat contre Josephine Knudson. Puis Kathleen Souza, elle est sur une défaite. Une défaite visite Angela Hill par split décision. Mais j'irai avec Piero Rodriguez, que je pense qu'il va être un petit peu plus complète, puis un petit peu plus, même si les frappes significatives sont à l'avantage de Souza, comme qu'on voit là, lors de son dernier combat, moi, c'est vraiment Rodriguez qui a été plus active. Puis si on en regarde qu'elle peut mixer avec des takedowns, parce qu'elle a quand même un très bon pourcentage de takedowns, ben, je pense qu'elle a une façon de gagner assez simple contre Souza. Le combat de bout risque d'être sensiblement égal. Je pense même que je donnerais un petit peu l'avantage à Piera Rodriguez parce qu'elle est plus rapide, mais Souza elle frappe plus fort. Ça, c'est sûr. Kathleen Souza elle a une meilleure force de frappe, mais Rodriguez est plus complète. Puis elle va pouvoir amener le combat au sol, je crois. Puis elle a un bon ground and pound. Elle est plus sur le ground and pound que les soumissions au sol. Donc je pourrais voir Piera Rodriguez quand même aller chercher un finish, mais les finishes pour les combats féminins, c'est un petit peu plus rare, donc j'irai avec un 29-28, puis peut-être même un 30-27 pour Rodriguez, mais j'irai quand même avec un 29-28 parce que je crois qu'il va y avoir un round serré, puis que les juges vont peut-être en donner un à Souza. Mais pour ce combat-là, Piera Rodriguez, c'est ma gagnante. Prochain combat, Raphaël Esteban visite Philippe Boone. Là, pour ce combat-là, je vais peut-être en surprendre plus. J'y vais avec Philippe Boone. Qui est sur une victoire consécutive, puis il affronte l'invaincu Raphaël Esteban qui est 13-0, puis qui est 2-0 présentement au UFC. Mais Esteban, il m'a pas tellement convaincu à date. C'est un gros lutteur qui met beaucoup de pression, puis qui fait pas grand-chose au sol. Si on regarde ses victoires, il a gagné contre Charles Johnson, mais Esteban avait manqué le poids, donc il a pas coupé, il est arrivé avec plus d'énergie. Sinon, il a battu Jesus Aguilar. Je sais pas si vous savez à peu près, là, mais Jesus Aguilar, il a 62 pouces de portée, là. C'est le gars qui a la plus petite allonge du UFC. Sinon, au Contender, c'est exactement la même chose. Il avait affronté un combattant qui son record était padé, puis qui était très petit. Puis là, il affronte un gars qui est vraiment bon au sol. Philip Bones, il a 9 soumissions sur 14 victoires. Puis c'est pas lui qui va apporter le combat au sol, Philip Boone. Il est vraiment bon debout. C'est un bon kickboxer, il est rapide. On voit la différence de frappe. Euh, il a vrai, tu sais, il est arrivé Philip Boone au UFC, puis il a perdu contre Joshua Van par TKO, mais il a gagné le premier round contre Joshua Van. Puis on regarde Joshua Van, il est rendu au championnat du monde. Puis sinon, son autre combat, ben, il a soumis José Johnson en une minute, même pas. Bon, il l'a soumis au premier round. Donc, tu sais, c'est facile de vouloir prendre le 13-0, mais j'y vais avec Philippe Boone, que je pense qu'il va se faire ramener au sol, puis être capable de surprendre avec des clés de jambes, puis des clés de bras, parce qu'il est vraiment, il est pas porté ses étranglements, mais ben, lui, il est vraiment plus clé de bras. Donc, je pense que Stevan, il va avoir de la misère à le garder au sol, mais ça pourrait être un combat très plate que Stevan ne fera rien, puis qu'il va juste garder le contrôle au sol, puis gagner peut-être 30-27. Mais j'y vais avec Philippe Boum. Je pense que son combat de bout va pouvoir surprendre. L'autre, il va arriver un petit peu trop confiant. Euh, Puis je serais même pas surpris de le voir peut-être essayer de le prendre dans une soumission. Donc pour ce combat-là, moi c'est Philippe Boone. Ça fiche contre 14-7 contre 13-0. Puis je vais avec le gars qui a 14-7. On va voir ce qu'il y en est. Prochain combat, Austin Bashi visite John Yanis. John Yanis, on le connaît pas, c'est son premier combat dans l'UFC. Mais il est sur une séquence de 3 victoires, puis il vient de gagner le championnat du Fury FC contre Nick Aguirre, l'ancien du UFC, qui l'a battu par TKO au 4e round. Puis ça remonte pas à très longtemps parce que c'était en mai 2025.
Donc ça fait quelques mois, un mois et demi, 2 mois. Mais là, il affronte Austin Bashi, qui est 0-1 au UFC, s'est fait fraude checker un peu par Christian Rodriguez, si on veut, là, mais Christian Rodriguez, il est très bon, là, il a battu qui avait battu Cameron Saman, Raoul Rosa Jr., ben justement Austin Bashi. Mais Bashi, c'est un très bon lutteur, là. C'est un combattant ultra complet. 3 KO, 5 soumissions, 5 décisions. D'après moi, pour ce combat-là, il va être capable d'aller lutter puis gagner ce combat-là par décision. Peut-être un 29-28 parce qu'on connaît pas ben Yanis puis il pourrait nous sortir des bons coups. Mais je vois pas. C'est un combattant agressif Yanis, mais je vois pas Austin Bashi se faire sonner vraiment. Euh, Puis se faire hard grapple, je pense pas. Donc, pour moi, ce combat-là, c'était quand même assez simple. J'irais avec Austin Bashi qui va gagner une décision, j'irai pas trop dominant, là. On va dire 28-27 en faveur de Bashi, qui est très jeune. Prochain combat, Nick Klein, André Pouliev. Euh, J'irai avec Nick Klein. Pour la seule et bonne raison que Pouliev m'a pas impressionné vraiment. Sa compétition est douteuse. Il a affronté du monde comme lui, il a une fiche de 9-3. Mais il a affronté un gars de 6-2, c'est correct, là. Mais après ça, il a affronté du monde comme 2 victoires, une défaite, une victoire, 0 défaite, 4 victoires, 2 défaites. C'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'expérience. C'est un bon kickboxer, mais sa fiche est un petit peu louche. Là. Faut que tu le regardes un petit peu de plus proche. Il n'y a aucune victoire au UFC, puis son seul combat, il a perdu contre Christian Leroy Duncan par décision unanime. C'est pas mauvais. C'est un très bon kickboxer, là. Il est grand, il est 6 pieds 4, on voit son allonge, mais il n'y a pas tellement de grande différence d'allonge avec Nick Klein que lui, c'est lui que je prends dans le combat. Il est 0-1 lui et tout dans l'UFC, mais il a perdu contre Mansour Abdul Malik. Puis je pense qu'il a même peut-être même gagné le premier round. Klein, il l'a sonné avec un coup renversé. Donc le gars, il a des bons flashs là. Il y a 2 KO, 3 soumissions, il est capable d'aller partout. Puis je pense exactement c'est ce qu'il va faire. Il va réussir à aller chercher un takedown contre un gars qui est plus grand, qui est un kickboxer. Puis à l'entrée des takedowns de Nick Klein, là, il va vraiment aller chercher bas. Donc j'ai hâte de voir. Puis si on en regarde un petit peu plus loin, parce qu'ils n'ont pas tellement une grosse carrière professionnelle, je suis allé regarder le combat amateur. Puis Poulaev, il y a 3 défaites professionnelles, mais il y en a 5 défaites amateurs. Puis il y avait 3 victoires. Fait que amateur a une fiche de 3-5. Puis du côté de Nick Klein, que lui, il a une fiche de 6-2, mais il était 7-1 en amateur. Euh, je pense que je pense que Nick Klein va s'imposer, tout simplement. Il va être capable d'aller chercher des takedowns, puis faire des gros coups de coude, puis aller chercher un TKO. TKO au sol par ground and pound pour Nick Klein. Prochain combat, Rodolfo Vieira visite Trishangar. Euh, Ça, c'est un combat quand même intéressant, parce que Trishangar, il est quand même ultra agressif. J'ai quand même aimé son dernier combat contre Marco Tullio. Il a perdu par KO au deuxième round, mais il a donné vraiment des bons coups. Sinon, il avait mis. Il a déjà soumis Antonio Trocoli puis Josh Frem back-à-back par des guillotines, si je me trompe pas. Mais je vais quand même, pour ce combat-là, je vais quand même avec Randolfo Vieira, qui est un expert en Jiu-Jitsu puis en soumission. Donc, je pense pas que la guillotine de Trishangar peut marcher, mais je peux voir quand même Trishangar gagner par KO. Mais je vais quand même avec Randolfo Vieira, qui est sur une défaite consécutive. Les deux sont sur une défaite consécutive. La dernière victoire de Rodolfo Vieira, c'est contre Arman Petrosian, qui est quand même. C'est pas un mauvais combattant, Petrosian. Puis Vieira l'avait soumis au premier round pour une performance of the night. Euh, il avait aussi soumis Cody Brundage performance of the night. Il a soumis Dustin Stolfus performance of the night. Puis si on regarde les combattants qui ont battu Rodolfo Vieira au UFC, maintenant c'est André Petrovski, que c'est un très gros lutteur quand même. Chris Curtis, c'est un excellent boxeur. Puis Fluffy Hernandez, que c'est un qui avait soumis Vieira. Mais Fluffy Hernandez, pour moi, c'est un spécimen, là, il est vraiment bon. Puis dans tous les noms que j'ai dit, je pense pas que Trishangar soit au niveau de aucun des autres.
il est peut-être proche d'un Petrovski, mais je pense que Petrovski est plus gros physiquement, plus fort, puis il a une meilleure lutte. Donc, je pense pas que Trishangov serait capable d'établir son jeu comme un Petrovski l'a fait. Donc, juste pour ça, pratiquement, j'y vais. Et c'est pas que je gage vraiment pour Vieira. Je gage plus sur une défaite de Trishangov qu'une victoire de Vieira. Mais c'est ça. Je pense que Rodolfo Vieira va tenir son combat debout. Puis s'il y a une chance, ben, il va amener le combat au sol. Puis il va être pesant. Puis il va peut-être même réussir à soumettre Trishangov. Donc, juste pour le taux de finition, puis le calme, j'y vais avec Rodolfo Vieira. Il n'a vu d'autres. Donc, c'est ça. Rodolfo Vieira. Sixième combat de la soirée, pour moi, lui, c'est un des combats les plus durs à prédire. C'est Rinya Nakamura contre Nathan Fletcher. Je vais y aller avec Nakamura. Il est 3-1 présentement au UFC. On sait qu'il a une très bonne lutte. Mais il s'en sert pas tellement souvent, par exemple. Puis Fletcher, ben lui, c'est un combattant. Il est excellent au sol également. Mais il est plus agressif un petit peu que Nakamura. Nakamura, il est plus by the book, comme on dit. Là. C'est quelqu'un qui est pas stressé, il est calme, il fait tout à perfection pratiquement. Puis l'autre, ben, il est un petit peu plus bagarreur. Là. Euh, Puis si on en regarde dans les derniers combats de Nathan Fletcher, il a perdu contre Kaolan Lundgren par split décision, un combat extrêmement serré. Mais si on en regarde la compétition, je pense que la compétition que Renia a affrontée est un petit peu meilleure. Là. Euh, il a perdu contre Moine Gafurov. Je pense que Gafurov est meilleur que Lundgren. Puis, comme que je dis, il y a une lutte de niveau pratiquement national. Là. Je peux pas dire s'il était dans l'équipe olympique, mais il était parti pour en faire partie. Là. C'est vraiment un très gros lutteur. Puis s'il commence à se servir de sa lutte, je pense pas qu'il se fasse soumettre par Fletcher. Puis je pense qu'il va contrôler la majorité du combat au-dessus en lutte. Donc je vais m'attendre à un combat ultra serré, mais je dirais un 29-28 en faveur de Nakamura qui va être capable de reprendre les positions. Peut-être qu'il va se rapporter au sol, mais il va être capable de revenir sur le dessus. Puis s'imposer. Il va faire qu'est-ce que les lutteurs font le pesant sur le dessus, ground and pound. Peut-être même qu'il pourrait aller chercher un étranglement. Euh, mais il reste à voir, Fletcher est vraiment bon. Si on regarde tout, la portée sont sensiblement pareils dans toutes. Mais je donne un petit peu encore l'avantage, il saute pas Nakamura. Il est beaucoup plus précis dans les takedowns. J'ai ça. Nakamura dans un combat qui va être ultra serré. Pour moi, c'est un des combats les plus durs à dire de la carte. Prochain combat, lui, c'est parti. Je pense que ça pourrait être le combat de la soirée. Danny Silva visite Kevin Vallejo. Pour ça, je vais y aller avec Kevin Vallejo. Super jeune prospect, excellent boxeur. Comme qu'on voit, l'activité en coup significatif est extrêmement élevée pour les deux. Je vais simplement avec Kevin Vallejo pour la puissance. Le gars est extrêmement puissant. Danny Silva, lui, il est plus sur le volume. Il est de 2-0 au UFC, mais ses deux victoires sont par split décision. Donc, le combat aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Il y a des. Ses mains sont extrêmement rapides, Danny Silva, mais il y a souvent les mains basses. Contre un gars comme Vallejo, les mains basses, ça pardonne pas. Euh, Kevin Vallejo, c'est un champion qui de multiples défenses au SFH. Puis sa seule défaite en carrière, c'est contre Jean Silva. Donc, puis on sait ce que Jean Silva il fait, là. Puis Kevin Vallejo l'avait affronté, puis il avait 21 ans, puis le combat s'est rendu à la décision. Il y a personne qui donne autant de troubles à Jean Silva dans l'UFC présentement que lui il en a donné. Donc, ça dit, puis il était jeune, le combat, le combat a eu lieu quand Vallejo avait 21 ans, là il en a 23. Fait que je laisse imaginer ce que ce gars-là va pouvoir faire, mais qu'il en ait 25. Il va faire du dommage. Donc, ce combat-là, je pense que c'est un petit peu un combat qui est vraiment fait sur mesure pour Vallejo. Là. Il va y avoir un combattant qui va se battre debout, mais avec les mains basses. Puis les mains à Vallejo sont ultra rapides.
il est petit, mais regardez la différence de reach. C'est pas tellement une grosse différence. 70 contre 68, donc la portée de Vallejo sera pas tellement inférieure. Donc je pense qu'il y aura pas tellement de misère à connecter. Donc Kevin Vallejo pour ce combat-là. Prochain combat, combat de vétéran. Neil Manny visite Elisiu Zaleski de Santos. Euh, J'irai avec Elisiu Zaleski, qui est sur une défaite. Puis Neil Magny est sur deux défaites. La chose qui me fait aller vers Elisiu, c'est son qui est imprévisible, il est créatif. Il est capable de sortir de très grosses performances à l'occasion. Il a quand même fait un match nul contre Rinat. Euh, il a perdu contre Chidi Njukwani, mais Neil Magny n'a pas la force de frappe de Neil Magny ou même de Randy Brown. Donc, Elisa Zaleski, pour moi, va aller chercher la victoire. Mais Neil Magny n'est pas un combattant facile à affronter non plus. Avec sa longue portée, on va voir que la portée de Neil Magny pourrait vraiment causer du problème. Là, c'est un petit peu ce qui me fait douter. Euh, Parce que Neil Magny est quand même une grosse victoire dans ses derniers combats. Il est allé chercher une victoire contre Mike Malott, mais on se cachera pas, Malott avait le dessus au premier round. Ça a changé au deuxième. Sinon, il y a une victoire contre Phil Rowe par décision partagée, mais il s'est fait battre par des excellents combattants. Carlos Pratt, Michael Morales, Yann Gary. Donc, ça, c'est pas un combat qui est perdu automatique par Neil Magny, là. Il va être là, il pourrait si bien aller chercher la victoire parce que c'est un excellent vétéran qui connaît tous les coups de la game, tous les trucs. Mais Eliezer aussi, il connaît, donc. Puis je pense qu'il y a une meilleure frappe de bout. Malgré la longe, je pense qu'il va être capable de connecter. Puis Neil Magny, on se cachera pas qu'il s'est fait finir deux fois au premier round lors de ses deux derniers combats. Donc la mâchoire est encore là. Il est peut-être sonnable un petit peu facilement. Puis Zaleski, ben, on sait, il est quand même puissant. Donc, je mettrais un petit peu l'avantage à Zaleski pour sa puissance, puis la mâchoire peut-être à Magny qui va achever. Donc, ce combat-là, c'est Zaleski pour moi. Prochain combat, Carole Rossa, vous êtes Nora Cornol. Encore là, combat qui reste d'être serré, mais je vois l'avantage de Nora Cornol si elle réussit à faire le poids parce qu'elle a vraiment des problèmes avec ça. Mais elle a un meilleur combat de bout, plus agressif, plus puissant. Carole Rossa, ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'elle a une bonne force de frappe quand même, mais c'est qu'elle est ultra patiente. Puis quand tu es une combattant contre Nora Corol, que 6 KO en 9 victoires, la patience, ce sera pas la clé. Puis si on regarde les frappes significatives par minute, je pense pas que Carole Rossa ait autant un gros impact de significatif. Ben, peut-être qu'elle frappe souvent, mais c'est vraiment pas fort, puis je le remarque moins, mais quand que Cornol frappe, elle, on remarque. Donc, pour ce combat-là, je pense que ça va être on va vraiment avoir une différence de frappe assez impressionnante, là. Euh, mais Carol Rossa pourrait essayer d'amener le combat au sol, puis peut-être nous surprendre là, puis en allant chercher un round ou deux, puis peut-être même chercher la victoire. Mais je dirais que Nora Cornol va finir le combat. Euh, je, j'ai de la- je voudrais dire un TKO au premier round, mais j'ai de la misère à caler les premiers rounds. Donc je vais y aller plus safe, là. Je pense qu'elle va finir le combat TKO au deuxième round. Juste trop de puissance pour Nora Cornol. Prochain combat, lui et tout va être un candidat au combat de la soirée, c'est assuré. Elvis Brenner, vous êtes Esteban Ribovic. Euh, J'adore les deux combattants, c'est extrêmement dur à choisir. Mais je dirais avec Elvis Brenner, qui est sur deux défaites consécutives, mais je, j'adore vraiment ce combattant-là. Il s'entraîne avec un excellent gym qui est le shootbox. Euh, il a quand même des bonnes victoires. Il avait fait une performance of the night sur Kuram. Il avait déjà gagné autour sur Zubara Tukugov. Je sais pas si le monde se rappelle, mais c'en était un dans le gang à Khabib qui avait sauté dans le tas lors de la bagarre à Conor et Khabib. Euh,
c'est un combattant ultra impressionnant, mais c'est les deux derniers combats qu'il a perdu, Elvis Brenner, il a affronté des excellents combattants. Il a affronté Joel Alvarez qui a perdu par TKO au troisième round. Puis il a affronté Mickey Horolbay qui a perdu par décision unanime. Du côté de Ribovic, lui, il y a des victoires. Tout le monde se rappelle là, son combat contre Daniel Zeluber à la sphère. C'était un combat de fou. Il a aussi mis Terence McKinney KO en 37 secondes. Ça, c'est excellent. Il a perdu son dernier combat tout contre Nasrat Akparat, qui était un Fight of the Night également. Donc, il est vraiment excité, Ribovic. Mais je pense qu'il est juste un petit peu. Il est trop unidimensionnel, dans le fond. Il va juste combattre debout. Il a un excellent combat debout. Il a beaucoup de volume. Mais contre un gars du shootbox, qui sont quand même ultra agressifs en Muay Thai, je pense que Brenner a des chances. Vraiment des bonnes chances. Puis s'il réussit à le sonner, puis à apporter le combat au sol, on connaît le jeu au sol de Elvis Brenner, là, c'est 11 soumissions sur 16 combats, 16 victoires. Donc, j'aime un petit peu plus le potentiel de finition de Elvis Brenner. Donc, pour moi, c'est ce combat-là. C'est ça. C'est Elvis Brenner dans un combat ultra serré. Et j'adore les deux. Peu importe qui gagne, je vais être content. Je veux juste un bon show pour ce combat-là. Prochain combat, un autre qui est extrêmement dur à dire. Matthias Rebecki visite Chris Duncan. J'y vais avec Matthias Rebecki, plus d'expérience. Ben, ils ont autant d'expérience ensemble. Ah, oh. Ils ont autant d'expérience l'un que l'autre au UFC, sont tous les deux 5 combats, 4 victoires, une défaite. Mais en général, Rebecki a plus d'expérience. Les deux sont sensiblement des combattants qui se ressemblent. C'est vraiment des bons lutteurs avec une bonne force de frappe. La chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que Rebecki a vraiment une allonge plus courte que Chris Duncan, 71 contre 66. Euh, mais ce qui m'inquiète un petit peu plus sur le côté de Chris Duncan, c'est ses victoires. Il a gagné contre Jordan Vucenic, que c'est une bonne victoire, mais je pense que Vucenic est même plus au UFC. Il a gagné contre Bolaji Hockey, une performance of the night excellent. Otu Yana Lachmouz, c'est quand même un très bon. Très bon. Il a perdu aussi il a perdu contre Manuel Torres, soumission en premier round. Puis ça, c'est la petite chose qui me. C'est qu'il a perdu par TKO contre Borchev. Ouais, c'est ça. Il a perdu par TKO contre Borchev. Rebecki, lui, s'en regarde un petit peu plus de son côté. Il est sur une victoire consécutive. Il a gagné contre Holbay, qui était un combat de la soirée, une très grosse guerre. Sinon, il a gagné tout contre Roosevelt Roberts. Il l'avait soumis au premier round facile. Il a perdu contre Diego Ferreira, c'est extrêmement. C'est pas douteux comme défaite, mais Ferreira il est capable de sortir des performances de fou, comme des fois qui est vraiment down. Puis ce combat-là, ben, il était vraiment dedans. Puis il était allé chercher la victoire. Mais je pense que Rebecki, dans ce combat-là, il va être plus puissant que Chris Duncan. Ça risque d'être un très bon combat. Ça m'étonnerait pas de voir Chris Duncan sortir avec la victoire quand même. Mais je vais donner l'avantage à Mateusz Rebecki qui va chercher ça 29-28, décision unanime, peut-être même partagée. Mais je pense que Rebecki va tenir son bout puis avoir le dessus en lutte. Puis je pense qu'il est un petit peu plus fort physiquement. On va avoir notre réponse pendant le combat, mais je pense qu'il est un petit peu plus fort. Donc, Rebecki. Combat principal. Tatsuro Taira visite Young Song Park. Euh, combat qui est extrêmement dangereux pour Tatsuro Taira. Parce que Young Song Park, on le connaît pas. On le connaît, il y a 3 victoires au UFC, mais ces victoires, ça reste vraiment à désirer. Là. Tandis que Tatsuro Taira, il a affronté de la bonne compétition. J'irai avec Tatsuro Taira. Juste le combat. Je pense qu'il est plus complet. Mais ça me surprendrait pas non plus que Young Song Park soit capable d'aller chercher un KO. Parce que c'est un combattant qui est vraiment plus puissant. Il est plus fort physiquement. Mais il n'y a pas d'expérience dans les combats principal. C'est un petit peu ce qui me fait pencher du côté de Taira. Taira a affronté quand même des bons noms. Il a affronté
Brandon Royval, qui a été son dernier combat, qui avait perdu par split décision, combat de la soirée. Sinon, avant ça, il avait gagné contre Alex Perez, Performance of the Night également, qu'il avait blessé, je pense, avec un takedown ou quelque chose du genre. Sinon, il avait affronté Carlos Hernandez, que Young Sung Park, c'est sa meilleure victoire, c'est Carlos Hernandez. Taira l'a également battu par TKO au deuxième round, puis l'autre l'avait soumis au premier round. Donc, puis Taira a aussi affronté Edgar Cherez, c'est quand même un Mexicain qui est vraiment pas mauvais, là. C'est pas le top, mais c'est pas le bas non plus. Puis si on regarde un petit peu plus profond d'un côté du côté de Young Sung Park, ses victoires, ça me disait un petit peu rien. Ben, pas que ça me disait rien, je connais les gars, mais ça vaut pas grand-chose, là. Il a battu Shannon Ross, que je pense qu'il était 0-4 au UFC. Carlos Hernandez, qui est, je pense, 3 victoires, 2 défaites, ou quelque chose, 2 victoires, 3 défaites, quelque chose du genre. Mais au total, les adversaires de Young Sung Park ont un bilan de 3 victoires, 8 défaites. Donc, il n'a pas affronté le top de la compétition. Puis je sais pas s'il est vraiment prêt pour un combat de 5 rounds. Taira vient de le prouver contre Royval, qui était un des meilleurs de la division. Encore un des meilleurs. Donc, je pense que l'expérience de Taira, qui est plus jeune, un petit peu plus de portée, meilleur au sol. Donc, je pense que si Taira est capable d'apporter le combo au sol, ça va être une longue soirée pour Park. Mais si Taira est pas capable d'apporter le combo au sol, ça peut être une longue soirée pour Taira. Mais j'y vais avec Tatsuro Taira, qui à la base était supposé d'affronter Alba, qui était supposé d'affronter Amir Albazi. Puis Park était supposé affronter Steve Erseg, si je me trompe pas. Donc les deux sont prêts pour un combat, ça c'est sûr. Park, je pense que son combat était dû pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc il est en camp d'entraînement. Ça va être un bon combat, mais c'est un combat risqué pour Taira. Puis j'espère Taira va aller chercher la victoire. Puis je prends pour Taira. Donc Taira va gagner, j'espère, ce combat. C'est l'heure de la petite mise bet 99. Pour cette mise-là, je vais y aller avec une mise simple encore. 2 combats, on les met ensemble. Premier combattant que je mets, c'est Austin Bashi, qui est coté à 1.17 contre John Yanis. Ensuite, je mettrais Kevin Vallejo, qui est coté 1.22 contre Danny Silva, qui est coté à 4.20, pour un total de 1.43. Donc, si tu mets 10$, tu fais 4,26 en profit. C'est pas la meilleure, encore une fois, comme que je dis, mais quand on arrive proche de 1,50, 1.50, là, on commence vraiment à être une mise qui fait vraiment du sens. Là, on est à 1,43. C'est un petit peu en dessous, mais on n'est pas loin. Donc, pour moi, c'est correct. C'est ça. Austin Bashi et Kevin Vallejo. Bon gars là.